bonjour tout le monde! On est en février, on va commencer à faire nos semis au Québec. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur comment réussir vos semis en terrine et en godet. Alors, c'est parti! Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des semis, mais je vais surtout me concentrer sur les semis en godet. Quand on parle de godet, on va parler de petits pots comme ça, de petits contenants comme ça. Il y a différentes grandeurs, 7, 8, 9 cm. Quand on parle des centimètres, c'est vraiment le diamètre là, du pot à ce moment-là. Donc, vraiment, la grosseur qu'on va choisir, ça va dépendre de quel type de culture qu'on va faire. D'ailleurs, dans une autre vidéo que j'ai faite, je vous ai parlé des dimensions des pots, comment bien choisir son pot et pourquoi pas choisir des pots qui sont trop gros. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pourrez aller la consulter. Je vous la mets en fiche, vous pourrez aller voir. Sinon, je vais aussi vous parler des semis en terrine. Quand on va dire terrine, ça va être des contenants un petit peu plus gros dans lesquels on va mettre plusieurs semis à l'intérieur. Et puis, par exemple, je vais vous montrer d'autres modèles comme ça ici. Moi, c'est toute de la récupération finalement parce que ça coûte moins cher et c'est meilleur pour l'environnement. Ici, par exemple, j'avais un contenant dans lequel j'ai acheté des croissants. Donc, je l'ai coupé comme ça m'en fait deux. Puis aussi, ce qu'on peut faire, si je retrouve l'autre partie de celui-là, ça devrait... Ah, voilà. Donc, quand on l'achète, par exemple, ça vient dans un contenant comme ça. On peut le séparer, ça nous en fait deux. Sinon, vous les laissez ensemble et puis ça vous fait une mini-serre. Fait que si jamais vous avez besoin d'une mini-serre pour conserver l'humidité, ça peut être une bonne solution. Là. Moi, je l'utilise aussi de cette façon-là. Donc, je vais juste ranger ceux-là parce que je vais seulement utiliser celle-ci pour la vidéo. Aussi, bon, quand on va faire les semis, donc ça va nous prendre du matériel. Alors, moi, j'ai sorti mon pot. Je vais en faire un tantôt en godet. Je vais prendre un godet comme ça qui est carré à la base parce que je préfère les godets carrés que ronds. Ça, c'est vraiment mon goût à moi, finalement, parce que souvent, quand on va faire des semis, on va utiliser comme ça des plateaux qui sont de forme rectangle. Alors, c'est sûr qu'il y a des formes carrées, des lignes droites. Ça va être plus facile pour venir mettre nos différents godets. Ça va mieux tenir dans le pot qu'un rond comme ça où on a une perte d'espace. Alors, c'est tout simplement pour ça. J'ai beaucoup de ronds, tout simplement, parce que j'ai eu une aubaine sur des plats ronds. Puis, j'en utilise quand même, malgré le fait que je préfère de loin ceux-là. Vous voyez, celui-là, c'est un godet qui est en plastique assez épais. Il y a différents types de plastique. Il y en a des plus cheap, là, je vais vous en montrer. J'en ai aussi des comme ça qui sont moins rigides. Je brise beaucoup plus de plats comme ça que ceux-là. Donc, ceux-là, oui, à l'achat, c'est un petit peu plus cher. Oui, du plastique, c'est pas très écologique. Par contre, comme c'est résistant, ça dure longtemps. Mais à ce moment-là, ça permet de moins gaspiller. Alors, je me permets des plats un petit peu plus épais, là, comme ça ici. Alors, c'est ce que je vais utiliser pour vous montrer là, à faire les semis. Pour faire les semis, c'est important de bien sélectionner ses graines. Ça aussi, j'en ai parlé dans la vidéo que je vous ai mis en fiche. Là. Je ne sais jamais quelle bâche qui va être. Moi, je vais vous faire des semis de tomates, tout simplement, parce que j'ai des tomates à tester. Ça, j'ai des tomates que c'est moi qui ai récupéré les graines. Donc, j'ai 2 sachets comme ça. Puis, j'ai des tomates Oregon Spring que je ne vais pas remettre dans mon potager cette année parce qu'au niveau du goût, je ne les trouve pas à mon goût à moi, finalement. Donc, je vais les utiliser parce que je suis beaucoup trop tôt dans la saison en février pour faire des semis de tomates. Mais ça va me permettre de vous montrer comment faire des semis. Pas mal toutes les semis, ça se ressemble la façon de faire. Donc, je trouve que la tomate, c'est une bonne indicatif. Ça va me permettre après de vous montrer aussi le repiquage. C'est pour ça que je choisis les tomates. Mais je suis beaucoup trop tôt. Seulement, je vais vous montrer le cycle complet du semis avec cette culture-là. J'ai aussi dans les godets, ce que je vais faire, c'est mes semis aussi que j'ai récupérés de capucine. Donc, je vais vous montrer comment faire là, avec ces types de graines-là. Je vous explique en même temps la différence, pourquoi j'utilise une terrine puis l'autre le godet. Donc, ce que ça me prend comme matériel, c'est sur un plateau parce que par la suite, on va mettre nos plats dessus, nos pots dessus. Puis c'est important, là, il y a un petit corps un peu de pollen l'année passée, mais que les pots soient troués pour permettre d'évacuer l'eau, de ne pas avoir trop d'eau à l'intérieur. Donc, comme c'est troué, quand on va arroser, ça va couler dans le plateau. Alors, pour être sûr de ne pas mouiller vos tablettes, quoi que ce soit, si vous les mettez sous lampe aussi, il y a de l'électricité, souvent, si vous avez des lampes de croissance. Alors, ça l'évite ça en gardant un plateau comme ça en dessous. Donc, moi, j'utilise des plateaux bien simples. Ce n'est pas très dispendieux. C'est peut-être 1 ou 2 $. Peut-être 2-3 $ de nos jours. Là. Ça a tellement augmenté. Moi, ça fait longtemps que je les ai. J'ai aussi de l'eau.
température pièce idéalement. Donc, c'est un pulvérisateur pour les semis, c'est ce qui va le mieux. Sinon, je ne l'ai pas avec moi. Là. Vous pouvez avoir un push-push de cuisine. Finalement, je vais vous montrer pourquoi ça va être utile. On va avoir besoin d'étiquettes pour étiqueter en fait nos contenants, nos cultures. Parce que si vous faites différents types de tomates, bien, je vous garantis que tous vos plants vont être pareils, vont tous se ressembler, même si des variétés différentes. Très important d'étiqueter parce que même si vous le savez aujourd'hui ce que vous faites, mais moi je vous garantis que quand vous allez en avoir plusieurs sur vos tablettes, vous ne vous souviendrez plus exactement. Puis là, je m'excuse, hein, puis je perds de plus en plus la voix. Vous avez peut-être remarqué, je rhume. Donc ça, j'ai les yeux un petit peu rouges, puis problème de voix. Donc, j'essaie de parler le plus fort possible, mais peut-être que vous allez devoir monter un petit peu le son de votre audio. Ensuite, moi, j'ai du papier collant, tout simplement, parce que je réutilise toujours mes mêmes, ça coûte moins cher encore là, puis c'est une question écologique, toujours mes mêmes étiquettes. Alors, au lieu d'écrire dessus, je suis obligée d'érayer. Je crois qu'il y en a que c'est ce que je fais, là, comme ça ici, FEN, c'est pour fenouil. Mais comme je risque d'en refaire cette année, je vais réutiliser le même pour les fenouils. Pour ceux-là ici, verts, je n'écris pas dessus, je colle un morceau de collant. Puis à chaque année, à ce moment-là, je suis juste à enlever le morceau de collant puis à coller un nouveau morceau. Ça va super bien comme ça. Donc voilà pour ce qu'on va avoir besoin. On va avoir besoin du terreau aussi. Moi, j'utilise toujours un terreau fait pour faire des semis. Donc de bonne qualité idéalement. Je vais vous montrer encore là dans l'autre vidéo les différents terreaux que moi j'utilise. Donc c'est important que le terreau soit fin, notamment. Il n'y a pas besoin d'être très enrichi, beaucoup de nutriments à l'intérieur. Nos semis n'en ont pas besoin. Ils ont tout ce qu'ils ont besoin dans leurs graines pour pouvoir se rendre jusqu'au repiquage. C'est après, une fois le repiquage, qu'on va avoir besoin d'un terreau un peu plus riche. Donc là, vraiment, l'important du terreau de semis, c'est vraiment la capacité de conserver l'eau, puis la capacité d'être un peu drainant, que ce ne soit pas trop compact. Donc, qu'il y ait un petit peu, qu'il soit léger, qu'il y ait une texture légère. Et puis, à l'intérieur, celui-là, il y a des mycorhizes dans ce terreau que j'utilise là. Puis, ça semble être de la perlite ou de la vermiculite qu'il y a à l'intérieur pour ce qui est de la structure du sol, mais aussi pour la rétention d'eau. Donc, c'est un terreau de bonne qualité. Donc, c'est principalement ça qu'on va avoir besoin pour faire nos semis. Alors, je vais juste aller chercher mon arrosoir parce que je vais vous montrer ce que je fais, moi, avec mon terreau avant de commencer. Alors, me revoici. Je vais juste déplacer ça pour vous faire voir. Donc, un terreau, quand on ouvre le sac du terreau, si on le ferme bien, notre terreau il est déjà humide, notre terreau à semis. Fait que ça, c'est bien. Vous pouvez déjà l'utiliser comme ça. Sauf que moi, j'aime ça venir le mouiller un petit peu plus, jusqu'à temps que je sois capable de faire une petite motte qui se tienne, tout simplement parce que ça va faire en sorte que je vais avoir besoin de moins arroser, il va y avoir une plus grande humidité, il va rester humide plus longtemps. Donc, on sait que de base, une graine pour germer, ce que ça a besoin, c'est de chaleur et d'humidité principalement. Donc, c'est ce qu'on va vouloir lui offrir. Puis après ça, une fois qu'elle va être sortie de terre, bien entendu, elle va avoir besoin de lumière. Alors, ce que je fais, c'est que je viens arroser. J'essaie de ne pas trop en mettre. On ne veut pas non plus un terreau qui est détrempé. Juste qui est bien humide, qui se tienne en motte. Donc, je le brasse, pour m'assurer que ça soit humide égal. Puis là, je fais le test de la motte. Vous voyez, il n'y a pas d'eau qui sort en bas. C'est important, on ne veut pas qu'il soit détrempé. On veut qu'il se tienne en motte. Il en manque peut-être légèrement pour que ça se tienne bien. On voit qu'on a un début de motte. Donc, si on refait le test de la motte, je commence à sentir l'eau qui coule. On en voit quelques gouttes. C'est correct, ça ne coule pas énormément. Et puis là, on a une belle motte. Donc, notre terreau, il est prêt. Puis quand on fait ça, en même temps, si on remarque des gros morceaux de bois, j'en ai pas vu des gros morceaux, on va les enlever aussi parce que c'est des petites graines qu'on utilise, surtout les graines de tomates sont petites. On va essayer d'éviter les gros morceaux de bois. Comme ça, par exemple. Il n'est pas énorme, mais bon, c'est celui le plus gros que j'ai trouvé. Non, il y en a un autre ici. Donc, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est le mettre au fond des contenants. Ça va permettre en même temps d'aider au niveau du drainage. Donc, on ne perd pas, en même temps, ce bois-là, qui en se décomposant, va faire du carbone. Alors, on peut tout simplement les mettre au fond des contenants. Alors, on va commencer. Et on n'a pas peur de se saler les mains, n'est-ce pas? Alors, je vais commencer avec à remplir ma terrine. Donc, je vais tout simplement venir mettre de la terre à l'intérieur
Et je vais laisser environ un 2 cm à la surface pour quand on va venir arroser, que ça ne déborde pas de chaque côté. Donc, on le remplit. De toute façon, on va juste tapoter comme ça pour essayer d'égaliser un petit peu le terreau. Un autre morceau plus dur ici. Je vais en rajouter encore un peu parce qu'après, quand on va avoir mis ça comme ça ici à l'intérieur, on va venir peser à la surface pour venir compacter un petit peu le sol. On ne veut pas faire de la brique, là, mais compacter un peu pour faire un lit de semences. Comme ça ici. Si on voulait, on pourrait en rajouter un peu, on a un peu plus que 2 cm, mais je n'ai pas besoin de plus épais de terre là, pour faire mes semis de tomates, alors je vais les laisser comme ça. Donc, une fois qu'on va avoir terminé comme ça, c'est sûr que là, moi, je le fais avec mes mains comme ça ici, mais vous pourriez très bien, par exemple, utiliser un morceau de bois, utiliser quelque chose. Je pense aussi que vous pourriez, si vous avez un autre contenant pareil, venez l'utiliser là, pour venir faire votre lit de semences. L'important, c'est d'avoir quelque chose de relativement droit, relativement compact là, pour pouvoir venir mettre les petites graines, parce qu'on ne va pas vouloir, quand on va arroser, on ne va pas vouloir que les graines s'enfoncent dans le sol finalement, parce que la plantule va avoir de la difficulté à sortir du sol. Plus rapidement que la plantule va sortir du sol, moins il y a de chances que votre plant soit malade, par exemple, attaque à un champignon, quelque chose comme ça, donc, ou meurt tout simplement avant de sortir. Alors, c'est pour ça qu'on ne veut pas que la graine soit trop profonde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la graine environ 2 fois son épaisseur au niveau de la profondeur. Hop, j'ai échappé une graine à terre. C'est tout petit. Je vais y arriver. Bon, j'en ai quelques-unes. C'est vraiment minuscule. Là. Si on regarde l'épaisseur de ces graines-là, c'est tout petit. Alors là, ce que je vais venir faire, comme c'est une terrine, je vais mettre une ligne de 3 graines. Je pourrais même en mettre plus que ça. Mais moi, je n'ai pas besoin de ces plants-là. En fait, je le fais pour le test, pour la vidéo. Donc, je ne vais pas les conserver. Alors, je ne vais pas gaspiller trop de graines non plus. Alors, je vais mettre une ligne de 3 ici. Là, idéalement, en mettant les graines, j'irais peut-être me laver les mains puis bien les assécher parce qu'on ne veut pas non plus que les autres graines qui restent à l'intérieur du contenant soient trop humides. Donc, tout de suite, une fois que j'ai fait ça, ça va être important de venir poser l'étiquette parce qu'on ne veut pas mélanger les variétés. Voilà. Ensuite de ça, je pense que je vais poser l'étiquette tout de suite, tant qu'à y être. Je vais faire la Cherokee. Ici, c'est des graines que j'ai récupérées de plants l'année dernière. Je vais mettre dans un papier comme ça, essuie-tout, dans un sac de plastique par la suite. Donc, je vais faire la même chose, je vais prendre 3 graines. En même temps, ça me permet de tester mes graines, de savoir si elles vont fonctionner. Parce que ça, c'est une variété que je vais réutiliser cette année. Mes graines sont collées, je vais essayer de les décoller. Voilà, aussi, bon, il y en a 4, je vais en laisser 4. Il y a de l'espace pour en mettre une ligne de 4 facilement. Je vais terminer avec les Bumblebee, des petites tomates de cerise qui sont excellentes. Encore là, c'est mes graines. Je vais vérifier s'ils vont bien germer, en espérant qu'il n'y ait pas eu de pollinisation croisée non plus, parce que moi, mes plants, malheureusement, je ne peux pas vraiment les distancer comme il le faudrait. Voilà. Donc, j'ai mis pour les Bumblebee et le Cherokee, j'en ai mis 4. L'autre, j'en ai mis 3. Ce qui est le fun avec une terrine, en fait, c'est que ça ne gaspille pas beaucoup de terreau. Parce que vous voyez, ce n'est pas énormément profond, donc c'est parfait. Puis, je peux mettre jusqu'à 4 lignes, par exemple, dans un petit contenant comme ça ici. Alors, 4 lignes de 4 graines, on n'est pas loin de 16, hein? On est pas mal à 16. Donc, 16 plants qu'on peut faire dans un petit format comme ça ne prend pas beaucoup de place sur nos tablettes. Ça ne prend pas beaucoup de place sur nos lampes de culture. Souvent, c'est ça la problématique quand on fait des semis, c'est qu'on manque d'espace pour toutes les mettre.
soit des étagères, soit avec la lumière. Si on n'a pas de lumière naturelle qui rentre, on n'a pas, par exemple, une baie window qui est orientée sud, qui est suffisamment grande pour accueillir tous nos semis. Alors, ça vient vraiment réduire cet impact-là. Et un plat comme ça, c'est sûr que ça prendrait des étiquettes un peu plus petites. Mais un plat comme ça rentre très bien là, dans la... Là, je ne veux pas tout faire tomber. Là, dans la mini-serre que je vous ai montré, là, je l'ai déjà fait souvent, ça rentre très bien. D'ailleurs, même des contenants comme ça rentre. C'est juste que ça prend à ce moment-là des étiquettes un peu plus bas. Donc, une fois que ça, c'est fait, je vais vous montrer le résultat. Donc, j'ai fait mes lits. Maintenant, on va venir mettre du terreau 2 fois l'épaisseur de la graine. Donc, c'est vraiment pas beaucoup de terreau. Donc, on prend notre terreau à semis qui est fin. On peut même prendre notre terreau sec, là, si vous voulez. Ça va être plus facile à ce moment-là de mieux tamiser. Vous pouvez utiliser un tamis de cuisine à ce moment-là pour mettre vraiment une petite couche fine. C'est possible de le faire, mais c'est également possible de le faire si vous n'avez pas de tamis. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste m'assurer de ne pas avoir de gros morceaux. Je vais venir prendre mon terreau comme ça et juste venir frotter comme ça au-dessus. En frottant comme ça, on s'assure d'enlever. On va les sentir, les gros morceaux qu'on va pouvoir venir enlever. On va juste saupoudrer à la surface. Et voilà. Et une fois que ça c'est fait, on va juste venir réappuyer un petit peu pour mettre vraiment la graine en contact avec le terreau. Pas trop fort non plus. Il faut que la graine n'ait pas trop de difficulté à sortir, que la planture, en fait, pas trop de difficulté à sortir de terre. Donc, une fois que ça c'est fait, on va venir pulvériser de l'eau à la surface. Premier arrosage, on va en mettre quand même beaucoup. Hein. On veut que la graine soit bien humide, qu'elle puisse vraiment ramollir, puis que finalement la planture puisse sortir. Donc, c'est aussi simple que ça, faire des semis en terrine. Je vais les mettre de côté ici. Maintenant, je vais faire la même chose avec mon godet, sauf que là, le godet, je vais juste le remplir comme ça. Je le remplis au maximum, comme vous pouvez voir. Pour ça, je fais juste passer ma main comme ça pour enlever le surplus. Après ça, on va tapoter comme ça, même chose que pour la terrine. On va venir faire notre lit de semences. Si on faisait des tomates dans notre godet comme ça, on ferait la même chose. C'est juste qu'on mettrait 3-4 graines, par exemple, de tomates. Et puis, on conserverait seulement le plant, le plus beau plant. On peut même les démarier comme on ferait avec ceux-là. On va les démarier pour pouvoir les repiquer. Mais on pourrait aussi juste conserver le plus beau. On met 2 ou 3 graines habituellement pour s'assurer d'une germination. Hein. Les taux de germination sont rarement de 100%. Donc, en plus, il y a des variétés qui vont germer moins bien que d'autres variétés. Donc, c'est bien d'en mettre plusieurs pour s'assurer d'avoir au moins des plants parce qu'on attend quand même un certain temps avant la germination. Donc, des fois, on dépasse le temps là, pour en ressemer par la suite. Là, dans mon cas, je voulais faire mes capucines. Encore là, je suis trop tôt dans la saison. Par contre, je voulais vous montrer des graines qui sont différentes. Donc, ça, c'est des grosses graines, là. Il y a une enveloppe sur le dessus. C'est des grosses graines comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en disposer 3. Puis là, on garde la plus belle ou on peut même leur transplanter après les 3, laisser le godet comme ça, les transplanter directement en terre en laissant 3 graines, en laissant 3 plants, il n'y a pas de problème. Donc, c'est des grosses graines. Alors, au lieu de venir saupoudrer à la surface, on va venir appuyer pour enfoncer la graine d'environ 2 fois son épaisseur. Donc, on y va. On l'enfonce. Ça fait sortir un bout? Non. Et après ça, on peut juste venir refermer comme ça ou venir rajouter un peu de terreau à la surface. Ce n'est pas des graines qui sont très fines, donc pas besoin d'être hyper délicat. Là. Il faut juste retaper un petit peu. Et on va venir arroser également. Un bon coup comme c'est le premier arrosage. On va mettre une étiquette. J'avais-tu déjà une étiquette capucine? J'avais déjà une étiquette d'Oregon Spring en plus que j'aurais pu réutiliser. Bon, plutôt que chercher, je vais en refaire un. Et voilà. Alors maintenant que ça c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ces graines-là à une température. On va vérifier parce que
chaque variété, chaque type de culture peut avoir un temps de germination, une température de germination qui est différente. De façon générale, si vous avez un 20 degrés, c'est parfait. Moi, en ce moment, dans la pièce, ici, j'ai 23 degrés. Donc, c'est parfait pour les semis. C'est ici que mes semis vont dormir. Mais pour les tomates, on va dire que l'idéal, c'est plus autour de 25 degrés. D'ailleurs, quand je regarde sur le paquet, c'est écrit sur les différents paquets de graines. Pour les Oregon Spring, c'est écrit 26 à 30 degrés qui est l'idéal. Donc, ce que je vais venir faire, moi, c'est que je vais venir m'aider avec un tapis chauffant. Donc, plus il va faire chaud, plus le temps de germination va être court habituellement. Donc, je vais mettre sur un tapis chauffant. Tant qu'à mettre sur le tapis chauffant, je vais mettre la capucine également sur le tapis chauffant. Mais sinon, si vous n'avez pas de tapis chauffant, c'est pas grave. Vous allez réussir quand même vos tomates. Vous êtes même capable de réussir vos aubergines, vos curcubitacées là, sans problème. C'est juste que ça va donner un petit coup de pouce de plus d'avoir le tapis chauffant. Si vous êtes dans une pièce qui fait froid aussi, moi, là, je peux tempérer ici. Mais une pièce qui est plus froide, mais à ce moment-là, oui, le tapis chauffant, ça va venir vous aider. Aussi, vous pouvez utiliser, je parlais de la mini-serre que je vous ai montrée. Hop, je te fais tout tomber. Vous pouvez aussi vous acheter des contenants comme ça qui sont adaptés pour les plateaux réguliers, là, de forme rectangle, de façon régulière. Hop, j'ai des chats, hein, les chats sont allés se coucher dedans, un petit peu froid. Donc, vous pouvez utiliser ça. Puis, sur le dessus, vous avez des trappes pour pouvoir vraiment, si c'est trop humide, vous pouvez ouvrir un petit peu. Parce que si vous le mettez et que vous voyez, par exemple, qu'il y a une grande condensation d'eau qui se fait à l'intérieur, à ce moment-là, c'est peut-être trop d'humidité. Alors, à ce moment-là, on ouvre un petit peu les valves en haut pour pouvoir aérer. Donc, moi, j'utilise ça aussi souvent. Je mets ça par-dessus comme ça. Et là, je les mets après sur mon tapis chauffant. C'est sûr qu'une fois que les plantules vont avoir germé, qu'ils vont avoir une bonne hauteur, là, je ne sais pas, 2-3 cm. Moi, à ce moment-là, je vais venir l'enlever le dessus du dôme parce que ça va créer trop d'humidité et l'humidité sur les feuilles, c'est pas bon. Donc, à ce moment-là, on va vouloir gérer mieux l'humidité. Au contraire, on va vouloir que le terreau reste humide, mais on va vouloir que les feuilles restent secs. Donc, il y a une bonne ventilation à l'intérieur, qu'il y ait une bonne ventilation pour nos semis. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors là, je vais aller porter ça directement sous mes lampes de culture. Je vais mettre ça ici. Là, j'ai déjà branché mon tapis. Ouais, petite chaleur, on la sent. Alors ici, ici j'ai deux lampes. En fait, c'est 2 lampes d'ailes que j'utilise. J'ai aussi des T5. Plus bas, j'en ai une T5. C'est juste que la T5, elle va consommer un petit peu plus au niveau d'électricité. Elle va devenir plus chaude, donc on peut la mettre moins proche à ce moment-là des semis. Alors, je préfère les DEL aussi parce qu'ils sont plus chers à l'achat, les DEL, mais ils vont durer plus longtemps. Tandis que là, ma T5 ici, ça fait 3 ans, il faut que je change le globe. Je ne devrais pas avoir de très bons résultats là, si je conserve ce globe-là. Fait que je commence de plus en plus, quand je rajoute pas mal du DEL, là, honnêtement. Alors, je vais juste allumer. Je les ai mis en réseau, donc à ce moment-là, quand j'allume, ça allume les deux lampes qui sont ici. Si vous n'avez pas autant de lampes, vous pouvez en mettre seulement qu'une. C'est juste qu'à ce moment-là, si vous avez quelque chose qui peut venir diffuser la lumière, ça va être l'idéal parce que c'est quand même assez directionnel. Là, ça n'éclaire pas de façon très large. Alors, j'aime ça en avoir 2 comme ça, là, moi, pour être sûr que tout à ce moment-là, mes semis aient suffisamment de lumière. Là, ils sont loin de la lumière. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous rapprocher. Donc, ils sont assez loin de la lumière. Seulement les semis, on va les mettre à environ 10 cm, 5 à 10 cm au-dessus des feuilles, finalement, au-dessus du plant. Donc, on les met quand même assez proches. Avec le DEL, on peut se le permettre parce que ça ne va pas évacuer de la chaleur, donc ça ne devient pas chaud. Alors que le T5, je les mettais un petit peu plus loin. J'étais plus à 20 cm, honnêtement, avec mes T5. Donc, on peut les mettre un petit peu plus proches. Mais dans mon cas, je suis limitée à cause de mon dôme qui est très haut. Donc, je ne peux pas mettre les lampes vraiment plus proches. Oui, je pourrais mettre quelque chose en dessus pour le monter un petit peu, mais il n'y aura pas une grosse différence. Cela dit, comme que quand je vais enlever le dôme, je vais venir les mettre plus proche de la lumière. Là, moi, ils sont fixes dans ma tablette, donc c'est sûr que je ne vais pas pouvoir descendre les lumières. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais monter mes semis. Donc, je vais mettre d'autres plateaux, mettons un plateau comme ça que je vais mettre à l'envers. Donc, ça va me faire une hauteur. À ce moment-là, ça va venir monter mes semis ou encore tu peux mettre des blocs de bois ou une boîte en dessous là, pour le monter parce que de toute façon, les plants vont s'agrandir. Donc, il va falloir tranquillement en enlever pour que vraiment on mette les plants toujours pas plus de 5 à 10 cm là, de la lumière. Donc, mes semis sont sous la lumière.
je vais les laisser comme ça le temps qu'ils germent, hein, finalement. Donc, je vais surveiller régulièrement. Dès que je vais voir que ça s'assèche, enfin, on le voit beaucoup par la couleur de la terre qui va changer. Bien, en fait, la terre va changer de couleur. On va pouvoir venir arroser nos plants. Continuer avec le pulvérisateur, quelque chose de léger. Sinon, par trempage, donc on rajoute de l'eau, par exemple, dans le fond du plateau, et puis la terre va l'absorber, va faire monter jusqu'à la graine. Donc, c'est une autre façon également là, de venir, par capillarité, de venir arroser nos plants ou par le pulvérisateur, là, comme je vous disais un petit peu plus tôt. Si jamais vous n'avez pas de pulvérisateur ou de push-push, vous pouvez utiliser une bouteille de plastique. Habituellement, j'en ai toujours, mais là, c'est vraiment le début de saison. Je n'ai pas encore tout préparé. Mais je prépare, moi, déjà... j'ai déjà mes bouchons, il faut que je les fasse trouver ceux-là. Je garde les bouchons des bouteilles. J'utilise toujours la même bouteille de plastique. Je fais juste des trous. Puis à ce moment-là, avec ma bouteille de plastique, puis des petits trous qu'on fait à l'intérieur avec une drill, à ce moment-là, ça permet d'avoir un petit jet, de casser le jet. Si vous regardez mes anciennes vidéos, là, je pense qu'il y en a une que je vous montre exactement là, comment je fais, c'est quoi l'équipement que j'utilise. Je pourrais vous la mettre également en fiche, là, cette vidéo-là, qui explique vraiment tout l'équipement que j'utilise, que je recycle également, puis qui me permet à ce moment-là de pouvoir bien faire mes semis. Pour ce qui est du temps de germination, pour les tomates, j'ai fait des Oregon Spring puis d'autres variétés de tomates. C'est en moyenne 10 jours pour la germination. Donc, d'ici 10 jours, je devrais voir la plantule commencer à sortir de terre. D'ailleurs, moi, je vais les observer. J'aime bien les voir sortir. Ça peut aller jusqu'à 14 jours également en moyenne. 10 jours, c'est vraiment une moyenne. Puis c'est à peu près la moyenne pour la majorité des plants, la majorité des cultures. Il y en a que c'est plus long. Par exemple, du persil, c'est quand même assez long à germer. Mais sinon, 2 semaines, habituellement, en dedans de 2 semaines, on peut s'attendre à avoir des plantules. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur comment faire vos semis en terrine et en godet. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire vos semis en plaques alvéolées. Comme on commence la saison des semis, ça va venir là, je vais vous montrer comment faire le repiquage de vos différents semis et on va commencer à parler prochainement de comment planifier notre potager à l'extérieur. Alors, merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Au revoir.